Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Quand une personne il va fêter son anniversaire, on a l'habitude de lui souhaiter jusqu'à 120 ans. Bon, alors c'est une phrase qu'on a l'habitude de dire bon, elle est vraie, on souhaite à la personne 120 ans, mais on sait très bien que en règle générale, les gens ils vivent pas jusqu'à 120 ans. Donc euh, on sait même quand on dit jusqu'à 120 ans, on sait que le monsieur il va pas vivre 120 ans. Alors 100 ans, allez, une longue vie de 100 ans, c'est déjà bien. Mais 120 ans, c'est un peu long, c'est rare les gens qui vivent jusqu'à 120 ans. Alors pourquoi est-ce qu'on souhaite jusqu'à 120 ans? J'ai lu une belle explication qui dit qu'en fait, 100 et 20. 100 et 20, c'est quand on va souhaiter à la personne une longue vie, on va lui souhaiter une vie remplie de bonheur jusqu'à 120 ans. On fait allusion, sans le savoir, parce qu'on ne sait pas, mais on fait allusion à deux Mizmorim qu'il y a dans Tehillim. Dans le Tehillim, il y a le Tehillim 20 et il y a le Tehillim 100. Le Tehillim 20, c'est le Tehillim qu'on fait quand on a des problèmes. On prie à Hachem, l'Amnatsear, et Hachem, je t'en prie, sors-moi de mon problème, Yancha Hachem Biyom Tzara. Et on prie à Hachem qu'Hachem, il nous sort du problème. Et le Tehillim 100, c'est le Tehillim de Mizmor Letoda. C'est le Tehillim où c'est qu'il n'y a plus de problème. Et on remercie Hachem, Mizmor Letoda, merci Hachem que ce problème il est passé. Donc en fait, quand on va souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un, on a envie de lui souhaiter tout le meilleur du monde. Et on veut aussi lui faire une petite remède, une petite allusion. Si tu veux passer une bonne vie, si tu veux être content, si tu veux être joyeux, il faut savoir que même dans les moments où c'est que tu es dans le 20, tu es dans les moments où c'est que tu es dans le Télim 20 et que c'est la vie qui est un peu compliquée, il n'y a pas tout qui est rose, et ben rappelle-toi qu'il y a le Télim 100 qui va arriver. Et ça va être la solution à ton problème. Et ça va être le moment où c'est que tu vas dire, misement les Toda, tu vas remercier Akadosh Baruch Hu. Et il faut savoir que Hachem, du problème, il peut ramener la solution. J'ai lu un très beau Torah qu'un tzaddik qui disait, on sait que l'œil, grâce à l'œil, on a la vue, on peut voir. Mais finalement, l'œil, il est fait de blanc et de noir. Et de quel endroit de l'œil on voit? Alors, on sait très bien que la lumière, elle rentre dans les yeux et on peut voir bien à travers le noir, pas à travers le blanc. Même que c'est contre la logique. Normalement, le blanc, c'est clair, c'est à travers le blanc de l'œil qu'on est censé voir. Mais on va voir à travers le noir. Pourquoi? Parce que la Torah veut nous apprendre. Si pendant l'épreuve, pendant le noir, tu arrives à dire Mizmor le Toda, tu arrives à savoir qu'il va y avoir un moment où c'est que tu vas remercier Hachem, Hachem il va sortir de ce problème. Et bien alors, c'est là où c'est que la Géoula elle va venir. C'est là où c'est que la Yeshua elle va venir. Le Rav, mon père, il a une phrase qu'il a l'habitude de dire, une phrase qui est très forte. De tous les problèmes que j'ai eus dans ma vie, je suis ressorti plus fort. Il faut prendre l'épreuve, pas comme quelque chose qui vient nous briser, mais comme quelque chose qui vient nous rendre encore plus fort. Comme l'œil, que la vue, elle vient de l'endroit qui est noir et pas de l'endroit qui est blanc, parce que du problème lui-même. Quand on prie Hachem, on dit misement les Toda, et bien alors il y a la solution qui vient. Bonne journée.